Mais je dis aux gens qui sont tribalistes là que quand tu n'aimes pas une ethnie, tu ne bindas pas avec. C'est dommage. Parce que toi qui dis, tu as dit que tu as un enfant bamileke. Mais je ne peux pas faire l'enfant avec un homme que je n'aime pas. Jamais de la vie. C'est dangereux de faire l'enfant avec un homme que tu n'aimes pas. Mais tu as fait l'enfant avec l'homme là, pourquoi? Parce que tu avais faim. À cause de la nourriture, tu vas faire l'enfant avec un homme. Mais ça veut dire que c'est dans... Tu dis à ton enfant que l'enfant n'a pas été désiré. Tu es en train d'insulter même ta fille dans la maison. Hein. Moi, je peux vous faire des choses que vous ne vous rendez même pas compte. Quand tu dis à un enfant que tu n'aimes pas l'ethnie de son père, tu n'aimes pas les bamileke, l'enfant va dire que mais moi, tu n'aimes pas les bamileke, mais pourquoi tu m'as couché avec un bamileke? Tu m'as couché, qu'est-ce que tu me désires? Il y avait une raison. C'était quoi la raison de m'avoir couché, de m'avoir vu au monde avec un bamileke si tu n'aimais pas les bamileke? Tu vas répondre quoi à l'enfant? Il faut seulement faire attention à ce que vous dites. Hein. Surtout quand il y a déjà un lien de sang. Il faut faire attention. Voilà Ahmed Kamé. Il avait dit là qu'il n'aime pas les bamileke. Il a un enfant bamileke. Il va faire comment? Hein, il a blasé avec les zéros. Donc le gars venait de Bénin. Djundjuk Kalaba. Moi je ne peux pas faire l'enfant avec un homme que je n'aime pas. Comment tu fais l'enfant avec un homme que tu n'aimes pas? Non, c'est dangereux. Mais il y aura des traditions que ton enfant doit faire. Hein, parce qu'elle a le sang avec bamileke. Parce que chez nous, nous avons les coutumes. Elle peut grandir un jour, ses affaires, ces choses ne marchent pas. Elle va devoir rentrer à l'ouest pour aller faire les coutumes parce qu'elle est l'enfant de l'ouest. Tu ne vas pas l'accompagner là-bas. En tout cas, fais comme tu veux, ma. Je n'ai pas de reproche à te faire. Tu as ta liberté d'expression, tu as dit ce que tu penses et moi j'ai écouté. Point final. Je n'ai pas un débat à faire là-dessus. Tu as dit ce que tu penses, j'ai écouté et point final. Tes excuses, tu présentes des excuses à tes amis avec qui tu as l'habitude de traîner. Moi, en tant que bamileke, camerounaise qui aime son pays, pour moi, tu es déjà une adversaire, tu es une tribaliste. Quoi que tu vas dire, pour les excuses ou pas, pour moi, tu es tribaliste. Je vous dis tout que je préfère Noirata. Parce qu'elle est moins pâle. Je préfère celle-là qu'on appelle Pelle de luxe. Elle est moins tape sec. Je ne veux pas dire sur les bazars qui sont cachés dans le noir là. Un matin, on sait parce que quand le calme, Dieu vous pousse à parler, Dieu vous pousse à vous venir parler, vous ne vous rendez même pas compte. Et vous montrez, on a compris qui tu es. Donc ma chère soeur, moi je ne veux pas t'insulter. Je ne veux pas entrer en clash avec toi. Parce que je respecte ta liberté d'expression. Tu es libre de dire ce que tu veux. Du moment où ça me fait ni chaud ni froid. Tant pis. Maintenant, ceux qui sont concernés, parce qu'il y en a qui vont te boycotter. On ne t'a pas dit que le Canada c'est le village des bamileke. Ils sont au Canada. Ils sont versés là-bas. Comment tu vas t'en sortir? Avec toute la meute bamileke qu'il y a là-bas au Canada. Hein? Tes excuses, tu demandes des excuses parce que tu n'as pas le choix. Ce n'est pas peut-être parce que tu regrettes ce que tu as dit. Non. Il faut arrêter avec les sentiments, les émotions. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu demandes les excuses, mais vraiment une fille, tu demandes les excuses parce que tu sais qu'ils vont te verrouiller partout. Et puis, tu vas disparaître. On va plus en train de parler de toi. Alors que toi, tu es une femme du showbiz. Tu es une femme de la communication. Hein? Tu es habitué avec ton milieu de animatrice dans la communication. Tu fréquentes les gens du showbiz. Normalement, tu dois être toujours... tu es une people, tu es une personnalité publique. Mais tu sais qu'avec ce que tu as dit là, tu ne demandes pas les excuses. Du jour au lendemain, on entendra plus parler de toi, peut-être dans les réseaux sociaux, oui. Mais dans les cérémonies officielles au Canada, ils ne peuvent plus t'inviter. Là, tu as eu raison de demander pardon. Voilà. Mais moi, je sais que tu as dit ce que tu pensais dans ton cœur. Et je respecte ça. Je ne vais pas t'insulter pour ça parce que tu as ton droit. C'est de ton droit. Tu as ta liberté de penser. Tu as ta liberté d'expression. Je ne veux pas t'en vouloir. Donc, on reste là-dessus. Mais tu as envie de foutre ta carrière en l'air. Hein? Ma soeur, moi, ça me dit moi rien. Tu es libre de dire ce que tu veux.
Je vous laisse, non. On dit qu'on a bouqué partout au Canada. Tu avais une grande soirée que tu organisais. Lui, il y avait David Eto, il y avait Madame Biala, il y avait des personnalités là que tu organisais. Ça devait être une très belle soirée. Tu devais te faire de l'argent. Bon, maintenant, c'est à eux de voir, hein, parce que j'ai appris que le boycott est lancé, ma chérie. Si les gens là t'ont promis le boycott, hein, annule la soirée là. Tu as compris quoi? Si les gens là t'ont promis le boycott, moi je ne suis pas pour le boycott. Parce que quand vous faites ça, c'est comme si ça vous touche trop. Il faut apprendre à... Prenez sur vous et pour prenez vous prenez chacun les résolutions. Ça, elle a dit que boycott, non. Elle a dit ce qu'elle a dit. Maintenant, c'est à vous de voir ce qu'il faut faire. Celui qui se sent choqué, il prend lui-même sa propre décision sans que nulle influence. Maintenant, si t'ont promis le boycott, annule ta soirée. Je ne sais pas si ça se passe au Canada comme ici. Ce que les gens là m'ont fait en Nanterre. Si elle n'était pas moi-même une autre, c'est parce qu'il y avait la sécurité. S'il n'y avait pas la sécurité, on devait entendre que Lolo est morte. S'il n'y avait pas la sécurité, ils étaient au moins 25 sur moi. Je dis que 25, ils sont sortis comme... Je ne sais pas où les gens la sortaient. Ils sont sortis comme le portier en voulant me garder. J'étais derrière la porte d'entrée. Comme ils voulaient me... Donc, trois portiers sont placés devant moi. Et comme ils poussent, ils tiraient le portier, là, le portier me laisse sortir. Donc le portier était couché sur la porte. 3 corps. 3 personnes couchées sur la porte. Moi, je suis collé au mur avec René Sardelin. Je ne respirais plus. Je ne sentais plus mes pieds. Les portiers là me protégeaient que elle ne bouge. Donc le temps que, parce qu'il y avait beaucoup de gars de la sécurité. Donc il y a au moins 4 qui sont entrés à l'intérieur. Et 3 sont restés dehors dehors pour me protéger. Donc voici la porte, non. Moi je suis derrière la porte et ils sont couchés sur la porte. Les gars là sont derrière pour vouloir me doser. Pour vouloir que laisser la sortie, les gars qui ne bougent pas. Le temps que eux ils vident la salle là-bas. Et ils viennent le rejoindre pour m'aider à sortir. C'est pour ça qu'on me faisait maintenant. Quand ils ont réussi à me faire sortir, il y a un portier qui m'a porté pour m'amener dehors. Le gars qu'on a failli tuer au conseil des grâces des Cala. On avait même percé son nez. Il est venu m'a donner un coup de poing. Les gens ont cassé tout dans la salle. La fille a perdu au moins 40 000 €. Ils ont tout cassé. Ouais. Même un champagne n'est pas resté sur les tables. Ils ont tout cassé. Moi, quand j'ai revu la salle, j'étais choqué. Quand je suis entré dans cette salle, j'ai dit que non. J'ai eu peur.